Voilà, je vous salue. Je salue toutes les personnes qui sont en ligne. Je salue les personnes qui sont ici avec nous à Fribourg et les personnes qui sont du côté de Lausanne. J'ai bien compté, on devrait être une bonne trentaine de personnes pour le moment. Et je vous informe déjà que c'est filmé, et ça vous voyez, que tout c'est enregistré. Et donc, ce sera aussi à disposition plus tard sur les réseaux pour ceux qui veulent se joindre à nous un peu plus tard. La raison de cette soirée, c'est une manifestation de l'association Formation Plus, qui est une association nationale qui réunit tous les instituts de formation catholiques et réformés en Suisse. Et puis, dans le cadre de cette semaine, on a pris l'option de faire 2 événements régionaux. Donc, il y en a eu un mardi à Zurich et il y en a un aujourd'hui à Fribourg, à Lausanne et en ligne. Le but de cette soirée, c'est de pouvoir tester ChatGPT, c'est de pouvoir découvrir, si possible, s'amuser un peu en le testant, de pouvoir comparer et puis de pouvoir évaluer les qualités ou les limites de cet outil qui nous entoure de plus en plus. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a certains qui ont vu, il y a un article dans Le Temps auquel Pierre-Philippe et Monseigneur ont participé. Et puis, en fait, on voit l'influence que ça a aujourd'hui dans la société, mais aussi dans nos églises. L'idée, c'est un peu de voir dans quelle mesure c'est un outil qu'on peut utiliser, qu'on peut déployer, qui va faire partie de notre vie, et comment est-ce qu'on peut vraiment en faire un allié plutôt qu'un ennemi. Un peu, les lignes qui vont nous diriger pendant cette soirée. Donc, pour cette soirée, elle va être divisée en 2 grandes parties. Une première partie où vous allez travailler et vous serez répartis en groupes. Donc, les gens qui sont à Lausanne ou les gens qui sont ici à Fribourg, vous formerez un groupe. Et pour toutes les personnes qui sont en ligne, vous serez automatiquement redirigés vers des salles. Ne vous inquiétez pas, tout se fait automatiquement. Et puis, il y aura vraiment un petit moment de battement pour que les personnes qui animent les salles puissent vous rejoindre. Donc, tout à l'heure, vous serez redirigés, vous n'avez rien à faire et vous vous retrouverez dans différentes salles. Nous aurons tous la même question à laquelle nous allons essayer de répondre, soit en présence ou à distance. Et on va tous essayer avec ChatGPT de répondre à cette question. L'idée, c'est de pouvoir ensuite comparer les réponses et puis de voir jusqu'à quel point on arrive à approfondir ce type de questions avec cet outil. Ensuite, on aura un premier temps, un premier retour qui sera animé par Olivier Keshavji, qui est pasteur à Lausanne et qui va recueillir en fait quelques retours de chaque groupe pour déjà essayer de tracer quelques points de comparaison, quelques points forts qu'il pourra découvrir. Et puis, ensuite, on aura une pause d'un quart d'heure. Il permettra d'échanger si on est ensemble. Si vous êtes à distance, vous aurez le temps d'aller prendre un petit café. Et puis, quand on reviendra, on aura d'abord un extrait d'une vidéo qui nous permettra d'avoir déjà un point de réflexion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les églises. Et puis ensuite, on aura un débat avec Monseigneur Morero et Pierre-Philippe Blazer, voir quelles sont les plus-values, quelles sont les différences des réponses qu'on peut avoir à la question qu'on s'est posée avec un outil comme ChatGPT et avec des théologies. Et on devrait pouvoir conclure à 9 heures, en espérant qu'on ait pu faire un petit peu le tour de cette question et avoir quelques éclairages. Voilà. Alors, je vous propose, en fait, je vais surtout proposer à ma collègue Michaela, que je remercie, de répartir les gens dans des salles, de répartir les chefs de groupe dans les différentes salles aussi, et puis de pouvoir faire le travail. Donc, on a 20 minutes pour questionner ChatGPT. Et la question qu'on va tous se poser, c'est que peux-tu dire de la vie après la mort? Voilà. Est-ce que Olivier, quelque part?
Jardin d'hiver, le jardin d'hiver, oui. Ah, oui. Euh, Ouais. voilà, normalement, on est là. Yes, on vous voit. Je vous passe volontiers la parole. Merci beaucoup. Voilà, alors on espère que cette expérience a été intéressante. Et là, on vous propose que chaque groupe, donc les groupes qui étaient en ligne et les groupes qui étaient en présence à Fribourg et à Lausanne, puissent faire un petit retour très bref sur l'expérience, sans forcément aller dans le détail de toutes les discussions qu'il y a eu, mais en essayant de synthétiser qu'est-ce qu'il y a comme force, qu'est-ce que ChatGPT peut apporter dans des réflexions de ce type-là, et qu'est-ce qu'il y a comme limite, et puis peut-être des questions qui émergent. Donc voilà, voilà, je vous invite à essayer de rester un peu synthétique sur les forces, les limites et éventuellement des questions qui émergent. Et je passe la parole peut-être au premier groupe là, qui était en ligne, la chambre 1, si ça vous va. C'était la nôtre. Ok. On a demandé la question, je regarde, on était très vite, il y a dans le christianisme, on allait un peu là-dedans. En fait, on est un peu allé dans le jugement. On était très vite dans le jugement immédiat et final. Et on lui demandait un peu sur le jugement. Et en fait, il a fait une très claire différence entre la vie maintenant et la vie après. Et la vie après, c'est toujours un peu encore une différence entre paradis et enfer. Et entre tout, on a le gros jugement de Dieu. Et le gros jugement, et après le jugement, on veut être avec la présence de Dieu, en fait. Ça, c'est le parfait. On lui demandait aussi, c'est ce qu'il pense de la présence de Dieu, c'est un peu ensemble, c'est euh, l'absence d'être séparé de Dieu. Mais je trouve personnellement, la limite était très forte euh, avec le jugement et cette très spécifiquement cette différence entre l'enfer et le paradis et tout ça, même si on a demandé, à côté protestantisme, qu'est-ce que tu penses de ça? Et oui, c'est un peu Hmm, notre expérience qu'on a fait. merci. Ouais. Focalisation très forte sur la question du jugement. Oui, c'est ça. C'était ça. On a beaucoup demandé là-dessus. Et en fait, oui, ça restait toujours un peu cette, euh, il y a cette décision que Dieu fait si tu vas avec lui ou pas. Ouais. Ok. Ok, merci. Le groupe numéro 2, votre expérience, qu'est-ce que vous avez vu comme force et comme limite? Comme force, je crois qu'il a la précision dans ses réponses, beaucoup de réponses très bien structurées. On est parti de la question initiale pour recevoir des réponses sur les différentes approches et perspectives. Et ensuite, on a identifié le fait qu'il fait référence au fait de juger, et puis on l'a questionné sur ce que c'est que le fait de juger, mais il a donné des réponses qui se sont un peu éloignées de la discussion. On lui a posé la question de développer sur les âmes qui sont jugées et envoyées soit au paradis, soit aux enfers. Euh, et pour le provoquer un peu plus dans une direction théologique, on l'a invité de mettre en parallèle l'idée présentée avec Jean 3,17, à l'idée de Nicolas à Genève. Et là, il a fait preuve de beaucoup de structuration, mais en même temps, une puissance de faire des références bibliques. Et c'est là qu'on est arrivé aussi à discuter ou à lui poser la question par rapport à la réalité de la grâce à laquelle il a fait référence. Dans ses réponses, il y a beaucoup de conclusions bien synthétisées et on a réussi à le provoquer aussi
et elle a amené à parler de le fait de se réconcilier avec Dieu, qui est une clé, dit-il, pour recevoir la vie éternelle. Merci beaucoup. Donc, dans les points positifs, précision, structure, synthèse, connaissance des références bibliques. Et grâce à vous, ChatGPT est maintenant réconcilié avec Dieu. Très beau travail. Félicitations. Le groupe numéro 3. Il y avait un groupe numéro 3, c'est juste? Oui, c'est nous le groupe numéro 3. Donc, Merci. je sais pas, je ne nous vois pas, c'est pas grave. Donc, dans notre groupe, l'élément positif, c'est la possibilité de trouver des documents, en trouver beaucoup, et donc d'avoir un état d'une question et d'avoir toutes les références sur l'état d'une question. Un élément plus négatif qu'on avait relevé, c'est qu'il peut affirmer quelque chose de faux avec beaucoup d'aplomb et pas beaucoup d'esprit critique. Et puis qu'il est même capable de divaguer, semble-t-il, sans que ça lui crée de problème. Et puis, on avait un point d'attention, peut-être se dire qu'il faudrait vraiment travailler à rendre plus accessible sur Internet nos ressources, parce qu'en fait, quand on lui a posé la question d'une théologie réformée, il nous a répondu avec Jean Calvin et Luther, et spontanément, il n'a pas trouvé d'autres références. Il lui a demandé quelque chose de plus récent, et il est revenu sur Calvin. On s'est dit que là, il n'était pas assez nourri. Donc, voilà, c'était plutôt une injonction à lui donner à manger des choses un peu plus récentes, histoire qu'il redonne des choses plus récentes. Merci. Donc, comme point positif, il y avait en plus la possibilité de trouver des documents. Comme limite, peut affirmer des choses fausses avec beaucoup de conviction, peut divaguer. Je me retiens sur le fait de faire des commentaires sur tout à fait des capacités pour être un prédicateur. Et comme limite, pas assez nourri de documents récents, donc ça pose la question de à quel point il y a accès à une documentation récente. Merci. Ce groupe 3, c'était le groupe qui était en ligne, c'est juste? Donc, Oui, très bien. Alors, je passe la parole maintenant au groupe qui est sur place à Fribourg. Alors, notre groupe euh, n'a pas été satisfait de la réponse du début. Donc, la vie après la mort, c'était en gros le paradis pour ceux qui suivent l'enseignement de Jésus et la possibilité de l'enfer. Donc, heureusement qu'il y avait la possibilité, pas l'enfer tout de suite, pour ceux qui ne le suivent pas. On a parlé, enfin, ça parlait de résurrection et des morts et de vie éternelle, mais voilà, il y avait quelque chose d'insatisfaisant. Et puis, on s'est dit, bon, il faut qu'on cible un peu, qu'on soit plus précis. Donc, on s'est rendu compte que plus on est précis ou plus on connaît un domaine et qu'on a des questions précises, plus on aura des réponses satisfaisantes. Et donc, on a posé la question de savoir euh, comment on pouvait parler de la vie après la mort en catéchèse ou avec les enfants. Et là, on a eu des réponses, alors qui n'étaient pas tout à fait semblables, mais qui devenaient beaucoup plus intéressantes. Et là, on était contents. Et donc, un des participants a dit qu'on a été un peu conduit. Là, on voudrait être conduit, parce qu'on avait le biais de confirmation. Donc, c'était la question aussi, est-ce que finalement, ça ne nous donne pas, au bout d'un moment, ce qu'on a envie d'entendre? Et puis, il y avait la remarque aussi que si on n'y connaît rien, on a un peu des difficultés à vérifier. On a constaté aussi que les références bibliques, c'était un peu toujours les mêmes. Hein. Jean 11, là, waouh, ça revient tout le temps. Ouais, Matthieu 25. Mais par contre, c'était intéressant pour les enfants, le psaume 23, pour les rassurer. Si tu traverses les ravins de la mort, ne crains rien parce que Dieu est avec toi. Donc, il y avait des choses assez sensées. Donc voilà, alors finalement, cette, comment dire, cette constatation que plus on est précis et plus c'est satisfaisant aussi, finalement, aussi, quelque part, mieux on connaît le domaine, plus on est capable de l'utiliser à bon escient. Merci beaucoup. Effectivement, on voit que c'est un outil qui demande d'être pris en main et effectivement,
plus il va nous donner en fonction des requêtes qu'on y met, plus on est précis, plus on peut avoir des réponses intéressantes. On voit qu'il est capable de donner des pistes intéressantes sur des questions précises. Et la question est posée de est-ce qu'il n'y a pas un biais de confirmation? ChatGPT nous donne des réponses qu'on a envie d'entendre, effectivement. Et le dernier groupe, ici avec moi à Lausanne. Oui, bien. Oui, volontiers. Oui, oui. Volontiers. Oui, alors on a posé différentes questions sur la religion et sur les différences entre les différentes religions. Et les réponses sont assez standards et cohérentes et vraiment du sens auquel on s'attendait. On a posé aussi de façon plus directe, est-ce que les églises sont poussées à utiliser la religion comme moyen de domination ou de contrainte, et ceci dans les trois religions, catholiques, réformées et orthodoxes. Et là aussi, on a des réponses assez cohérentes avec ce qu'on avait imaginé et qui correspondent à ce qu'on attendait, avec les gradations différentes entre les églises catholiques, orthodoxes et réformées. Et puis, finalement, on a aussi posé la question, expliquer la religion en tant que théologien catholique, réformé ou orthodoxe, un enfant de 12 ans qui aime le football. Et donc là, de nouveau, on a les trois gradations entre les différentes religions, où ChatGPT a proposé de diviser, de comparer la vie et la vie après la mort au football, où on a deux mi-temps, et il compare ce qui se passe dans la deuxième mi-temps en fonction de la première mi-temps. Et là aussi, on a un aspect moralisateur assez fort, et j'hésiterais un peu à vraiment donner ça sans explication autre à un enfant de 12 ans pour pas finalement trop le traumatiser et trop le conduire et lui faire voir dans Dieu un peu un gendarme qui va le guider depuis une certaine hauteur. Ben, je sais pas. Est-ce que je peux peut-être juste ajouter un ou deux compléments? On a travaillé sur deux machines, deux ordinateurs, avec des questions qui étaient semblables et des réponses qui se rejoignaient mais qui se complétaient les unes les autres et qui étaient structurées différemment. Donc, un des intérêts, c'est d'être dans des structures de réponses qui ne sont pas identiques et qui nous construisent des représentations qui ne sont pas tout à fait similaires, même si les thématiques sont proches. Et puis l'autre élément, c'est qu'on a poussé un peu en faisant effectivement ces catégories confessionnelles, réformées, catholiques et orthodoxes, et on voit qu'on tombe quand même quelque part dans des éléments un peu stéréotypés qui lissent les différences ou qui les exacerbent d'une certaine manière sur des points de divergence. On a cherché les points de divergence et les points de convergence aussi. Donc il y a quelque chose de l'ordre du comparatif. Et là, ça faisait ressortir des éléments intéressants. Et puis, sur l'élément, quand on a demandé à ChatGPT de se mettre à la place d'un exégète qui devrait expliquer à un enfant de 12 ans, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un travail par métaphore. Et là, en fait, ChatGPT, avec ses métaphores, est capable de générer l'idée de Dieu comme coach, par exemple, comme coach sportif. Et ça fait réfléchir, en fait, ça amène des manières intéressantes et un peu décalées de percevoir quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre d'une réponse cataloguée, mais qui ouvre un espace de réflexion et éventuellement d'adhésion ou de métaphore un peu plus large. Voilà. Merci. Si je synthétise alors ce qui a été dit, j'espère que ça dit un peu dans l'ensemble. Dans les points positifs, on a vu que ChatGPT avait
beaucoup de précision, une capacité à donner des réponses structurées, à faire appel à des références bibliques en esprit de synthèse, une possibilité d'aller rechercher des documents, de produire des idées intéressantes à utiliser dans des activités, des animations, et la capacité de faire des métaphores créatives. Dans les limites ou les points faibles, on a mentionné notamment qu'il peut affirmer des choses fausses avec beaucoup de conviction, il peut divaguer ou donner des réponses trop stéréotypées. Et puis peut-être comme point d'attention ont été mentionnés la question de ne pas trouver des documents récents dans ce avec quoi il a été nourri. La remarque, plus on est précis dans nos requêtes, plus les réponses seront satisfaisantes. Et peut-être cette interrogation de est-ce que finalement il ne nous brosse pas un peu dans le sens du poil en nous donnant ce qu'on a envie d'entendre. Voilà un peu ce qui a été synthétisé. Est-ce que, puisqu'on a encore un petit moment, est-ce que là, d'avoir entendu les uns, les unes, les autres, ça fait émerger d'autres réflexions, d'autres remarques sur les points forts, les limites, sur des utilisations potentielles de ChatGPT pour la théologie ou le ministère en Église? Voilà, j'invite qui souhaite prendre la parole. Oui, Fortuna. Oui. Oui, ce que je voudrais ajouter, ce que j'avais dit dans notre groupe, c'est nous qui augmentons aussi la capacité de ChatGPT. Puisque nous lui posons des questions et s'il est buté à une difficulté, cela permet de répondre prochainement avec beaucoup plus de précision à cette question-là. On augmente aussi la capacité quand les difficultés augmentent auprès de lui. Ah. Et nous l'alimentons. Mm-hmm. Ouais. Ouais, merci. Peut-être ce qui est ressorti aussi, c'est que on a besoin en fait d'avoir cette distance critique. Par exemple, on ne peut pas utiliser tel quel en catéchèse nécessairement en disant je pose la question, puis je récupère juste la réponse, c'est ça que je vais redonner. En fait, la personne humaine est importante pour garder cette distance critique, voir qui a ajouté et puis qui a amené sa plus-value, qui passe par l'expérience aussi, en fait, l'expérience de la personne. Oui, merci. Ce qu'on disait aussi dans notre groupe, c'est que effectivement, il faut cette distance critique, mais en plus, il faut vraiment continuer d'aller vérifier. Parce que même s'il met des références, même s'il met des versets bibliques, ça ne garantit pas grand-chose. Ça garantit que c'est des choses qu'il a croisées plusieurs fois. Mais ça ne garantit pas que ce qu'il affirme est plus vrai qu'autre chose. Ça, ouais. Donc l'importance de vérifier les informations parce que ChatGPT n'a aucune notion de vrai ou de faux, mais simplement de choses qu'il a lues ou pas. Ouais, merci. Si ça peut vous intéresser, ChatGPT fait son autocritique, c'est-à-dire que j'ai demandé à ChatGPT quelles étaient les limites de son usage en matière de théologie. Ce que vous pouvez le faire aussi chez vous. Et il m'a donné une liste, il est en train d'écrire de 9 ou 10 éléments différents. ChatGPT met la focale sur l'absence de foi ou de conviction personnelle, le manque de guidance pastorale, les risques d'inexactitude et de sursimplification, l'absence de discernement moral et éthique, pas de nouvelles révélations ou d'autorité doctrinale, manque de profondeur et d'expertise spécialisée, biais dans les réponses, absence de contexte personnalisé, incapacité de répondre aux expériences spirituelles personnelles, limite dans la compréhension des textes sacrés, absence de dialogue interactif avec un interlocuteur humain. Voilà. Merci. Une certaine lucidité quand même. C'est pas mieux que chez nos collègues. Une meilleure autocritique que nos collègues. On a noté. Et moi, j'ai une question. Ouais. Oui.
je ne sais pas si on est tous d'accord que derrière cette intelligence artificielle, il y a des hommes. Il y a l'intelligence humaine. Et c'est automatique, mais ce n'est pas autonome. Mhm. Ouais, alors là c'est vrai qu'on ne rentre pas dans... Il y a évidemment les larges modèles de langage comme ça pose 1 million de questions. Et c'est vrai que rien que le terme de la notion d'intelligence, elle peut être questionnée à quel point est-ce que ChatGPT est intelligent. Mais là, ce n'est pas une question qu'on aborde ce soir. On reste vraiment dans un usage et qu'est-ce qu'il y a comme force et comme limite. Juste un truc encore à dire, peut-être pour une faiblesse de ChatGPT. On n'a pas remarqué maintenant dans le groupe, mais moi je l'ai remarqué. Peut-être on l'a dit aussi. Il formule tellement bien dans sa formulation, la façon d'expression et tout ça, que parfois il fait des petites fautes, juste une négation ou quelque chose comme ça, qu'on pense c'est juste. Pas juste parce que ça a l'air tellement bien, ça a l'air tellement propre. Et quand je regarde encore plus profond, je vois, ah bah, cette négation, elle a fait, en fait, juste dire le contraire, c'est au niveau contexte, c'est pas juste. C'est juste. Mhm. Ouais, merci. Mhm. Le beau qui fait penser que c'est vrai. D'autres réflexions qui émergent? Oui, moi, je connais plein d'humains aussi qui mettent des négations à la mauvaise place. Je connais plein d'humains, enfin, tous les humains ont appris par d'autres intelligences humaines qui les ont précédés. Et donc là, il y a aussi un certain nombre de parallèles qu'on peut faire plutôt que des divergences. Je pense que les deux aspects sont intéressants. Poser la question de l'humain vis-à-vis de l'intelligence artificielle plutôt que le contraire peut aussi être intéressant. Je viens d'insérer une nouvelle question qui ressemble un peu à notre discussion, qui est la suivante. Je vous invite, je ne vais pas vous lister les réponses, mais je vous invite à le faire si ça vous intéresse. En quoi les réponses de ChatGPT peuvent-elles nous aider pour la foi? Et j'ai une 11 propositions, mais j'ai une mise en garde de ChatGPT qui est intéressante. Bien que ChatGPT puisse offrir un soutien intellectuel et contextuel, il ne remplace pas la guidance personnelle, l'expérience spirituelle directe ou l'accompagnement par des membres de foi. Voilà. C'est peut-être un... Oui. Merci beaucoup. Voilà, donc pour cette deuxième partie, on va commencer par avoir un petit extrait vidéo qui est l'extrait d'une interview qui a été faite par Pierre Pistoletti, qui a interviewé Jacques Benoît Porcher, qui est un dominicain et qui lui-même a réfléchi sur l'intelligence artificielle. Et je vous dis déjà que si vous souhaitez voir cette vidéo en entier qui a été faite par l'Église catholique du canton de Fribourg, c'est un lien Bit.ly et qui se termine par défi IA, comme défi de l'intelligence artificielle. Et je vous le mets dans le chat, ce qui vous permet de récupérer si ça vous intéresse. Vous allez le voir quand je vais l'écrire, comme ça. Vous pourrez, dans les salles aussi, le récupérer. Et si c'est OK, j'invite Michaela à envoyer l'extrait. Parler d'un compagnon, alors j'en ai justement créé un en préparant cette interview, je vais vous le montrer, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, je l'ai appelé Père David, je ne sais pas pourquoi. Je vous propose qu'on le regarde et on va en parler tout à l'heure. Hein. L'argent est un outil précieux, mais il ne doit pas devenir notre maître. Que nous soyons croyants ou non, nous devons utiliser nos biens avec sagesse et discernement, sans nous y attacher comme à des trésors. Les richesses matérielles ne valent rien face à la richesse de l'esprit et du cœur. N'oublions jamais que le véritable bonheur se trouve dans les relations humaines.
l'amour, la compassion et l'engagement pour le bien commun. Soyons des gestionnaires responsables de nos biens, mais ne laissons pas l'argent nous définir ou nous éloigner des valeurs essentielles de la vie. Donc c'est un personnage créé de toutes pièces. D'abord l'homélie ou la prédication, on va dire, elle a été créée par Gemini, l'équivalent de Google de ChatGPT. La voix off aussi a été créée par l'intelligence artificielle, sa voix. Et puis la dernière chose, c'est un logiciel qui fait matcher les lèvres avec la voix. Donc tout est créé de manière artificielle, par l'intelligence artificielle. Vous avez reconnu de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il commente? Je pense que c'est l'évangile d'aujourd'hui, c'est ça? L'évangile de Marc au chapitre 12. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Au fond, qu'est-ce que vous pensez sur le fond de ce qu'il raconte, ce bonhomme artificiel? J'ai envie de dire qu'il y a des bons éléments. Non, En tout cas, il va dans votre sens quand vous dites c'est les liens qui importent. Oui, il parle du bien commun, il invite ses auditeurs à ne pas être trop focalisés sur les biens matériels. Enfin voilà. Alors, en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un discours malgré tout assez convenu. Disons. Alors, je ne dis pas qu'on n'est pas capable non plus comme prêtre d'avoir ce genre de discours. Hein. Je fais amende honorable. Mais c'est vrai que c'est assez convenu, ça ne fait pas de vagues. Ça ne vient pas titiller. C'est quelque chose qu'on attendrait un petit peu d'une homélie plan-plan, je veux dire, voilà, dans une église sur ce texte. D'ailleurs, je trouve qu'il ne vient pas saisir un peu ce qui me semble être la pointe de cet évangile, qui est de dire « rendez à Dieu ce qui est à Dieu, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Il fait plutôt une espèce de dissertation autour du rapport au bien matériel. Donc cette particularité de la religion chrétienne qui est de se dire on a un rapport particulier justement au bien de ce monde et on est à la fois préoccupé par eux et en même temps on sait que notre cité elle est ailleurs, elle est dans les cieux. Ce rapport particulier au pouvoir politique qui est quelque chose de très commenté mais en même temps de très tendu, on pourrait dire, sur la façon dont les théologiens l'ont compris à travers les siècles, évidemment, il ne l'aborde pas. Il y a quelque chose de très lisse. Et je trouve ce côté lisse, on le retrouve dans la voix aussi. C'est une voix pas désagréable à entendre, malgré tout un petit peu soporifique. Heureusement que ça ne dure pas trop longtemps, parce que c'est quand même... voilà, ça fait un peu voix d'aéroport. Bon, alors ça, peut-être ils l'amélioreront, mais voilà, l'impression que ça me donne de façon générale, c'est que c'est presque un petit peu trop propre. C'est aussi lié à la précision de la requête. Au fond, on peut lui faire dire d'autres choses plus précises, plus fines, en fonction de la requête. Sans doute que la voix va s'améliorer, c'est-à-dire que ces outils ont un potentiel vraiment assez impressionnant. De là à pouvoir nourrir une intelligence, une compréhension de sa foi, est-ce que vous pensez que ça peut être des outils qui soient utiles pour ça? Ah bah oui, tout à fait. C'est-à-dire que je crois que ça peut être quelque chose qui met sur un chemin, par exemple, un prédicateur qui va se demander « Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ce matin ?» il peut tout à fait interroger une intelligence artificielle et à partir de là, construire quelque chose. De la même manière, je ne sais pas moi, un catéchiste qui comprendrait pas trop un évangile, j'espère en tout cas que quand ces outils se développeront, il pourra avoir encore des références plus précises qui l'aideront à ça. Moi, je prendrais l'analogie volontiers avec une calculatrice. C'est vrai on peut apprendre des tables de multiplication et ça entraîne la mémoire et ça sert aussi au quotidien quand même de ne pas toujours river sur une machine pour faire une opération simple. En même temps, on ne peut pas non plus faire comme si les calculatrices n'existaient pas et se dire qu'il faut qu'on pose chacun des calculs qu'on fait. C'est un petit peu la même chose. Il y a aussi là des possibilités qui nous sont offertes par ces outils et je crois qu'ils pourront nous servir aussi de façon positive. Mais il faut être conscient de ce que ça implique. Mais qu'est-ce qui lui manque fondamentalement à cet outil ? Je crois que ce qui lui manque fondamentalement, c'est justement la capacité d'abord d'avoir une autonomie réelle, c'est-à-dire que là, il a synthétisé un certain nombre de données que des personnes lui ont transmises. Donc, un prédicateur, j'espère en tout cas, il a aussi sa capacité de dire aujourd'hui, je vais prêcher sur cet évangile d'une autre manière parce que, par exemple, hier soir, il s'est passé quelque chose, ou bien parce que je sais que dans la vie de ma communauté concrète, il est en train de se passer quelque chose. Voire peut-être, sans qu'il le partage directement, dans sa propre vie, il est confronté à une question et il va prêcher parce qu'il sait que cet évangile va éclairer quelque chose de cette question-là. Je pense que ça nous est tous arrivé, sans que le contenu même d'un discours nous informe précisément, on sent quand une personne vit ce dont elle est en train de parler. Même si elle ne nous le dit pas, même si elle n'est pas en train de nous transmettre quelque chose en disant « attention, là je vous donne un témoignage de vie », mais on sent quand ça sonne juste. Et ça, je suis sûr qu'on n'arrivera jamais à se dire « l'intelligence artificielle sonne juste avec ce qu'elle vit », puisque de fait, elle vit rien. Donc,
mais cette espèce de connaissance un peu intuitive qu'on peut avoir du fait qu'une personne est en train de nous partager quelque chose d'important, ça, je crois que ça passe dans le témoignage de foi, et ça, une intelligence artificielle jamais pourra nous le transmettre. Donc c'est la question de la relation, au fond. Oui. Merci. Donc voilà, c'était un élément qui vient encore apporter une pierre à cette réflexion, qui montre effectivement que malgré les développements impressionnants qu'on a avec ces intelligences artificielles, elles ne remplacent pas encore la qualité d'un prédicateur ou d'un théologien. Et la question qu'on aimerait vous soumettre, c'est un peu de se dire au fond, qu'est-ce que le théologien apporte de plus, qu'est-ce que son regard, quelle plus-value apporte le regard du théologien, si on se pose une question par rapport à l'intelligence artificielle et par rapport aux apports qu'elle peut avoir sur une question quelle qu'elle soit, mais en particulier de type théologique ou spirituel. Donc, pour répondre à cette légère question, nous avons d'un côté Monseigneur Morero, qui est évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, et qui est très actif dans le dialogue œcuménique depuis longtemps, en particulier avec les anglicans et les orthodoxes, et qui a fait 2 thèses qui parlent aussi des protestants. Donc, on n'a pas de souci sur ses capacités œcuméniques, oui, et philosophiques. Et de l'autre côté, c'est Pierre-Philippe Blazer, qui est pasteur de l'Église réformée, évangélique réformée du canton de Fribourg, qui est président du conseil synodal et vice-président de l'Église réformée de Suisse. Donc voilà, je vous passe volontiers la parole en commençant à ma gauche. La question, Nicole, c'est qu'est-ce que le théologien vivant peut apporter de plus? Oui, vraiment, c'est une belle question. Il y a des éléments de réponse qu'on peut glaner dans toutes les discussions qu'on a eues ce soir et dans toutes les synthèses qui ont été faites ce soir, je pense. Également, la dernière intervention qu'on vient de voir dans la vidéo. L'interaction, la relation, l'intelligence de la situation, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que je lis dans le regard de mon interlocuteur qui me fait réagir. Je me sens plutôt encouragé à penser, plutôt contrarié. Donc, il y a tout cet aspect relationnel de la vie. Peut-être aussi que dans la foi chrétienne, on peut introduire la dimension de l'esprit. C'est quand même important. L'Esprit Saint, qui nous conduit, qui nous unit et qui, de manière mystérieuse, interagit dans nos relations, dans nos discussions théologiques. Si on prend cette thématique de l'Esprit Saint, je pense encore à ces passages de l'épître de Paul qui parle d'une prière exprimée dans des soupirs inexprimables, justement, c'est-à-dire, je pense aussi à la parabole du semeur qui nous dit qu'il y a une semence qui est semée, mais qui est reçue différemment. Voilà, c'est le mystère de l'action de l'esprit dans la vie des personnes. De prime abord, c'est ce que je dirais. Merci. Je fais un parallèle avec la médecine et le droit, puis je parle de la théologie. Une amie médecin m'a dit il y a des années qu'à l'université de Stanford, Californie, on promouvait le remplacement des médecins par des machines. Vous faites des analyses et vous opérez avec une machine. Et elle me disait, mais le patient n'est pas rassuré face à une machine. Le médecin comprend ce que c'est qu'être mortel. Et ils se regardent entre eux. Et s'il y a une confiance, on est mieux soigné. Donc, je suis d'accord, évidemment, je ne suis pas médecin. Paul-Henri Steinhauer, qui a longtemps enseigné ici le droit, avait écrit sa thèse de doctorat sur pourra-t-on remplacer les juges par des ordinateurs? Et il m'a dit ce qu'il avait écrit dedans. Il l'a donné, mais surtout il me l'a résumé. L'ordinateur, il prend des lois de jurisprudence, il les met ensemble, paf, et il arrive à une sentence. Le juge doit regarder la personne et la comprendre. Et c'est fondamental pour que le jugement soit équitable. Et il est évident qu'il puisse se tromper. Maintenant, si on pense à la catéchèse, parce que partait de la catéchèse,
J'ai parlé de ça aujourd'hui avec une de jeunes qui écoutent des catéchèses, donc je peux m'hésiter chez les autres, c'est plus sûr. Elle me disait, mais si on lit un texte, ChatGPT nous fournit des textes, bon, tout ce qu'il faut vérifier. Si on lit un texte, de toute manière, on doit entrer en interaction avec le texte, toi-même. Et notre propre vie entre en relation avec ce qu'on lit, toujours. Et c'est une espèce de texte, comme disait le frère Japenois, un peu lisse et un peu... Comment, mais surtout, autre chose, le but est d'entrer en relation avec une autre personne dans la catéchèse, divine ou humaine et divine, typiquement. Mais est-ce qu'un robot peut nous permettre ce type de relation personnelle entre nous et avec Dieu? Donc, si on conçoit la catéchèse uniquement comme l'acquisition d'un ensemble de connaissances, ChatGPT peut aider à les acquérir, pas nécessairement à les vérifier, peut-être aussi. Mais le but, c'est pas seulement ça, c'est une relation personnelle. Et là, la machine, ni en médecine, ni en droit, ni dans une relation religieuse chrétienne, elle me suffit. Un peu comme elle me suffit. J'espère qu'elle ne suffira jamais à remplacer la créativité artistique. Je fais juste une petite précision. S'il y a des personnes qui ont des questions, qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Si vous êtes devant moi, je vais vous voir. Si vous êtes en ligne ou à Lausanne, il faut vous manifester, il faut ouvrir votre micro et prendre la parole parce que je vois juste une partie des personnes. Si jamais, n'hésitez pas. Dans ce qu'on a eu comme retour tout à l'heure, il y avait enfin, plusieurs remarques autour de l'expérience spirituelle de la personne. Et je me demande dans quelle mesure, Jacques Benoît le disait un petit peu qu'elle peut guider, mais est-ce que jusqu'où on peut aller avec ces intelligences artificielles dans une expérience de foi? Et où est-ce qu'il faudrait mettre la limite? Est-ce que ça peut être vraiment comme un prêtre catholique, peut être comme un directeur spirituel, ou est-ce que qu'est-ce qui va manquer? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin en fait d'avoir des personnes qui nous accompagnent sur le chemin plutôt qu'une intelligence artificielle qui va trouver des réponses qui seront adaptées à la question qu'on va poser? Oui, je vois que tu t'adresses à moi. Après, je sens un peu- Bon, dans la pensée protestante, on a tous un peu lu un auteur important, j'imagine que les catholiques le connaissent aussi, c'est Jacques Ellul. Jacques Ellul, c'est quelqu'un qui a écrit sur beaucoup de sujets. Il n'est pas théologien à la base, il est historien, mais enfin, il a écrit plusieurs ouvrages sur la technique, le défi de la technique. C'était avant les technologies, les nouvelles technologies, et bien sûr avant l'intelligence artificielle. Et lui, ce qu'il dit, disons, de manière très condensée, c'est que toute nouveauté technique porte en soi son potentiel d'effet néfaste. Ça veut dire qu'il y a toujours des effets pervers, néfastes, inattendus, avec n'importe quelle innovation technologique. Il ne s'agit pas de devenir technophobe et d'avoir peur de la technologie, dit-il, mais simplement être conscient de ça. Voilà. L'exemple qu'il donne toujours, c'est la poudre noire, qui à l'origine était de la poudre utilisée pour faire des feux d'artifice et qui est devenue peu à peu une arme. Voilà. Donc, dit-il, voilà, ça c'est la démonstration, toute innovation peut conduire à des effets néfastes. Et quels seraient ces effets néfastes d'une puissance comme ChatGPT? Ben, on va le voir, ça va arriver. Il va y avoir des effets néfastes très probablement. Un que je vois peut-être, mais ça vraiment faudrait pouvoir le vérifier, c'est dans la relation qui pourrait se faire, la relation psychologique qui pourrait se faire entre un utilisateur ou une utilisatrice régulier de ChatGPT. Ça devient en fait une personne pour lui ou pour elle, et il entre dans une espèce de relation avec un robot qui serait une relation interhumaine, mais perverse ou un peu tronquée, fausse. Par exemple, un élément qui pourrait être un danger pour certaines personnes. Oui. Utiliser vraiment comme un alter ego. Comme un alter ego. Je comprends.
Mais bon, ça, comment on fait comme disait François Xavier tout à l'heure, tout est bien, tout ce qui est bon. Et c'est l'usage qu'on en fait. Et je pense que J'ai tellement écouté la réponse que j'ai oublié la question. C'était quoi, au point de départ? Jusqu'où on peut aller dans une expérience spirituelle accompagnée par l'intelligence artificielle? Alors, d'une part, ça implique une confiance en la relation spirituelle. Parce que on peut être trompé dans sa confiance, typiquement un abus spirituel, et on peut être guidé vers autre chose que notre liberté. Est-ce qu'une machine nous protège de ça? Évidemment, ça dépend un peu comment elle est programmée, mais elle peut être programmée de manière perverse. Donc là, déjà, je serais prudent. Alors, en plus, bon, on a entendu qu'on peut faire parler quelqu'un. Moi, je vois ChatGPT par le biais de texte. Dans quel sens un texte aide-t-il une expérience spirituelle? Il peut aider, évidemment, mais ça dépend lequel. Je crois vraiment que quelque chose qui a été au départ de ma vie chrétienne, même si elle avait déjà commencé de manière semi-consciente, c'est que j'ai lu l'Évangile et j'ai vu Jésus. Une jeune femme qui demandait le baptême adulte, enfin, à vrai dire, c'est moi qui ai demandé si vous voulez être baptisé. C'est ce qu'elle me disait. Je dis oui. Je dis pourquoi? Je lis l'Évangile, je vois Jésus, je l'aime et je veux être avec lui. Mais ce n'est pas n'importe quel texte, c'est une parole vivante. Et en plus, elle en a parlé à d'autres avec moi. Donc, en fait, elle n'était pas seule avec un texte. Et aucun de nous, dans cette expérience spirituelle-là, n'est seul avec le texte. Déjà, peut-être que quelqu'un nous dise ce que ce texte est censé être. Je ne suis pas sûr qu'on le découvre tout ça autrement, mais peut-être que. Donc, la relation, ce n'est pas seulement avec un texte nourri par une machine. J'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas de miroir critique. C'est un peu ce qu'il y avait dans un groupe qui disait que plus on pose une question, plus la machine va répondre dans le sens qu'on a envie. Dans un accompagnement spirituel, vraiment la personne qui est en face, elle doit aussi être un reflet critique pour relayer des choses peut-être qu'on a moins envie de voir et surtout qu'on n'a pas envie de questionner. Et je pense que c'est quelque chose qui sera difficile à obtenir avec ce type d'outils. Et ce qui me fait rebondir un peu sur la question aussi de la distance critique. Quelle distance critique il faut avoir et juste comment la développer en fait par rapport à ces outils pour être vraiment dans une position adéquate pour les utiliser? Je pose la question, Charles. On dit, et je l'ai constaté, déjà, comme enseignant, on est de moins en moins formé à la lecture critique des textes. Et c'est un problème qui se pose partout. Mais comment est-ce que les gens qui vont voter s'informent-ils? Comment est-ce qu'on écoute les discours? Je ne parle pas seulement de ceux qui disent que les immigrants haïtiens mangent des chats, mais même des choses un peu plus. On n'est pas formé à la distance critique. Alors, si je lis quelque chose sur Internet dans un domaine que je connais, je peux voir déjà des problèmes. Typiquement, je l'ai découvert à propos de moi parce que quelqu'un, pour se moquer de moi, m'a montré ce que ChatGPT disait à propos de moi. Or là, j'ai des éléments de vérification. Ensuite, évidemment, que je lui ai vendu l'appareil et que je l'ai fait avec d'autres. Mais, ouais, ils se sont piqués sur Internet. Alors, quand on est une personne de notoriété pas très grande, mais déjà, il y a des choses sur Internet. Pour d'autres, il n'y a peut-être rien. Alors, ils piquent ça. Très bien. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, toutes celles qu'il y a, elles les mettent. Et puis, les discours étaient tout à fait complets. Ils avaient introduit des éléments pour compléter que ce soit tout. Le reste était complètement inventé. Alors, des personnalités beaucoup plus connues, il y a une surabondance qui va aussi faire un choix. Et si je dois vérifier un texte sur un objet que je ne connais pas, ben, en fait, j'essaierai de vérifier par d'autres sources, mais éventuellement de demander à des personnes qui connaissent. Parce qu'on fait confiance à la machine par le biais de personnes à qui on fait confiance aussi. Dis-moi, c'est ton domaine, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, en fait, ce n'est pas autosuffisant. Et enfin, il y a le risque que nous illustrent les complotistes, qui est de s'enfoncer de plus en plus, tu disais un peu, on sait ce qu'on veut, s'enfoncer plus, je vois mes amis Facebook, je ne regarde pas trop. Mais ce que je vois, c'est que quand il y a des événements, on voit des sous-groupes qui apparaissent, qui s'informent d'une source limitée, qui
va bien dans notre sens et qui ne voit plus le reste. Donc, c'est des groupes qui sont les uns à côté des autres. On ne construit pas une société comme ça. Donc, là aussi, il faut qu'il y ait des relations humaines variées et des approches critiques des textes. Sinon, on va vers un monde préoccupant. Je ne m'arrête pas à cette préoccupation. Oui, moi j'aurais aussi envie de rebondir sur peut-être une pratique chrétienne de ChatGPT qui consisterait à ne pas être seul derrière l'écran, mais à interagir comme on le fait ce soir. On réagit les uns vis-à-vis des autres, mais aussi avec ça pourrait être une manière de christianiser la pratique de baptiser la pratique de ChatGPT pour que cet esprit critique ne soit pas seulement notre propre esprit critique qui pourrait se faire de manière emportée ou emmenée par la machine, mais vraiment que nous critiquions les uns les autres avec bienveillance. Merci. Est-ce que vous avez des questions, soit en ligne, soit dans la salle? Réaction, oui. Alors, je passe la parole à Barbara, puis à Fortuna. C'est pas vraiment une question, mais c'était suite à ce que tu as demandé par rapport à la vie spirituelle. Je pense que c'est important aussi comment dire, d'être conscient de ce qu'est cet outil. Et on est d'abord, je trouve, dans le monde intellectuel. Enfin, ça veut dire on est d'abord dans le monde des connaissances, que l'un dans le groupe va parler d'une encyclopédie. Là, on est plus que dans une encyclopédie. On a l'ensemble peut-être d'encyclopédies, mais ça reste le monde intellectuel. La vie spirituelle, elle traverse tout l'être, toute la personne. Il y a cette dimension de la vie dans l'esprit. Il y a quelque chose que cette intelligence artificielle, ce support-là ne peut pas amener. Il va peut-être pouvoir me nourrir en me donnant des textes. Ah ouais, aujourd'hui, j'aimerais des textes bibliques sur je sais pas quoi, et il va me donner une liste, je peux aller voir dans la Bible et avoir facilement les ressources qu'il faut pour nourrir mon moment de prière. Mais on sent qu'on est vraiment à des niveaux différents d'approche. On va demander à un outil de nous apporter certaines choses qui sont d'un autre ordre. En ce sens-là, on est obligé de faire. Je veux dire, on ne va pas utiliser quelque chose qui n'est pas destiné à. Ce serait une médicalisation de l'outil. Quelque chose à quoi il ne peut pas répondre parce qu'il n'est pas conçu, il ne fonctionne pas comme ça. En tout cas. Pas encore. Oui, je passe juste la parole à Fortuna, après je vous la passe. Oui, Fortuna, oui, on t'écoute? oui, c'est juste pour dire que l'intelligence artificielle est déjà là. Les continents numériques, le monde numérique, on ne peut plus s'en passer en tant qu'Église. Alors, c'est mieux une utilisation critique. Comme le disait l'évêque, bon, ça ne peut pas remplacer tout un accompagnateur spirituel parce que il y a l'altérité que la personne a besoin, la compassion, la chaleur humaine, et la machine ne donnera pas cela. Et alors, nous allons utiliser l'intelligence artificielle avec un esprit critique et non comme des utilisateurs passifs. Sinon, si nous laissons aux autres, les techniciens, les technocrates, les scientifiques faire ça, nous risquons d'être pris au piège avec les transhumanismes, autres pièges du monde actuel. Ce que moi je pense, ouais. C'est mieux qu'on s'y prenne comme les églises ou l'église chrétienne l'a fait lors de l'humanisme au XVIIIe siècle, 9e siècle, alors qu'on s'y prenne, qu'on forme des spécialistes au sein de nos églises pour qu'ils donnent une contribution quelque peu satisfaisante. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, pardon, je m'excuse. Allez-y, parlez assez fort. Par rapport à l'outil qui peut apporter une connaissance, évidemment que c'est très intéressant et tout, mais par rapport à la question sur l'accompagnement spirituel, l'identité se construit au travers de la relation. Donc, l'accompagnement spirituel, il y a une relation à Dieu, une relation à l'autre, il y a un accompagnement. Puis là, il faut être très au clair, c'est-à-dire que ChatGPT ne construira jamais l'identité de la personne à qui elle s'adresse. Enfin, je ne sais pas si
Et ça, je pense qu'il faut savoir quel outil on utilise et en vue de quoi. Et c'est vrai que ça ne remplacera jamais la personne humaine. Par exemple, ChatGPT n'aura pas l'empathie, ou n'aura pas tout ce domaine qui est autre que la cognitive, hein, qui est sensorielle, qui est psychosomatique, toutes ces choses-là, elles n'ont pas accès. Je peux rebondir. Si quelqu'un a l'essentiel de ses relations avec ChatGPT, donc l'ami artificiel, il risque de ressembler à une machine au bout d'un moment. Donc, ça peut avoir un impact négatif sur nous. Ça peut nous transformer. Est-ce qu'il y aurait encore des questions, des réactions du côté de Lausanne? Oui. Ah. Une petite question. Oui, allez-y. Valérie. Ah, c'est bon, il est activé. Voilà. Moi, Ah, Ginevra, c'est toi qui prends la parole? Oui. Alors, on passe la parole à Ginevra, puis à Lausanne, si ça vous va. Ginevra, c'est Genève, ça tombe bien. Alors, oui, j'ai lu dernièrement une histoire sur l'histoire de la direction spirituelle chez les ermites, les premiers pères du désert. Et c'était assez... j'ai repensé ce soir en vous écoutant quand vous parlez de l'accompagnement spirituel de la part éventuellement de la machine, de l'intelligence artificielle. Il y a un passage dans l'histoire de l'accompagnement spirituel. Je vais oublier quel est l'auteur, mais un auteur qui écrit si en ce moment il est très difficile de trouver des bons accompagnateurs, des bons pères spirituels, et donc il vaut mieux se limiter aux écrits, aux livres et aux écritures saintes et aux commentaires des écritures saintes. Alors, parfois, j'ai presque envie de donner cette réponse aussi. Quand quelqu'un vient à l'Ermitage et me dit « je ne sais plus chez qui aller », bon, j'habite dans un tout petit diocèse où tout le monde se connaît, donc c'est aussi... et j'ai presque envie de dire ben, les Écritures, l'Évangile et les commentaires aux Évangiles. Alors, dans ce cas-là, ChatGPT pourrait être non pas un remplaçant dans une situation de manque d'accompagnement spirituel, mais peut-être un support à nourrir, en effet, un support, mais un support en état de grande pauvreté, un support en condition de grande pauvreté spirituelle, parce que un support qui ne prie pas, qui ne te voit pas pleurer. On n'a pas essayé, Nicole, tout à l'heure, de dire à ChatGPT, je suis en train de pleurer, qu'est-ce que tu peux me dire? Mais voilà, ça fait partie d'un accompagnement spirituel aussi, voir les larmes et accueillir en silence. Le silence ne fera jamais partie, je crois, d'après ce que j'ai vu de ChatGPT, parce que tu lui poses une question, tu as toute la réponse tout de suite. Alors, cette distance du silence qui fait qu'on cherche une réponse ensemble. Donc, au niveau cognitif, oui, au niveau accompagnement spirituel, juste un soutien pour mieux comprendre les Écritures. Je ne sais pas. Oui, je pense que tu soulignes bien les côtés positifs et négatifs. Côté positif, c'est qu'effectivement, au niveau des ressources, il va en trouver, et certainement celles que tu n'auras jamais trouvées si tu cherches tout seul dans une bibliothèque. Et le côté négatif, c'est tout ce qui est du point de vue des émotions et affectifs. Il va trouver des réponses écrites, mais il ne pourra jamais mettre la main sur l'épaule. J'ai appris ça. Ah oui, et qu'est-ce qu'il a dit? Je suis vraiment désolé que tu traverses un moment difficile. Les larmes sont une expression naturelle et humaine des émotions, que ce soit la tristesse, etc.
Parfois, pleurer permet de libérer les tensions. Si tu ressens de la tristesse, de la douleur, de la solitude, sache que tu n'es pas seul dans cette expérience. Je suis là. Et tu finis, je ne vous dis pas tout, je suis ici. Je suis, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Je suis. Wow. C'est un monstre. Ouais. Il dit, je suis ici pour toi. C'est sa conclusion. Il y a plus spirituel. Oui. Ça manque de silence, même. Oui. Ça manque de présence. Terrible. Ouais. C'est vrai que ça manque Ouais, le silence, ça va être compliqué pour ChatGPT. Si quelqu'un m'envoie un message de je ne vais pas bien et que je lui envoie ça, tu te moques de moi, enfin. Moi, il ne parle plus. Alors, je repasse la parole à Zane. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, Aussi, merci on vous beaucoup. entend. C'est une discussion très intéressante et dans la lignée de ce qu'on vient de discuter. Je suis orthodoxe et je suis très sensible justement au rôle de père spirituel dans l'accompagnement. Et on sait à quel point être les pères spirituels ont cette sagesse de donner des conseils différents à des disciples qui sont peut-être dans la même étape spirituelle, mais fonction de leur caractère, ou ils vont recevoir des directions complètement différentes. Et ma question, c'est justement pour Monseigneur et pour les autres responsables d'Église, tout en sachant que ChatGPT et puis toutes ces technologies vont jamais remplacer, ils ne doivent pas remplacer la rencontre avec le guide spirituel. La tendance est là, les gens vont l'utiliser. Donc, comment on peut nous faire comprendre que il n'y a pas cette ultra-personnalisation dans le fond, à part comme Nicole disait, l'amour et puis la main sur l'épaule qu'un père spirituel va donner, mais tout simplement cette sagesse profonde, cette connaissance de l'âme humaine qu'un père spirituel a et du chemin spirituel comme un guide de montagne qui va savoir exactement à quel endroit on est, quelle crevasse il faut éviter. Comment on peut dans l'Église et dans les communautés chrétiennes dire oui, ça c'est ChatGPT et puis ces technologies sont très utiles, mais elles sont utilisées avec des pincettes, justement à cause de ça. Comment peut-on sensibiliser? Parce que la tendance est là et pour les jeunes, je la vois très bien venir. Ils vont vraiment l'utiliser à max et vont peut-être éviter la rencontre personnelle qui des fois peut être un peu plus délicate, pour dire ainsi. Merci. Moi, je trouve très intéressant l'expérience qu'on était en train de faire ce soir, où nous avons utilisé ChatGPT tous ensemble, et puis nous n'étions pas seuls derrière l'écran, nous étions ensemble. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. J'imagine que ça pourrait être une méthode à développer dans le milieu chrétien, peut-être, pour qu'il n'y ait pas qu'une personne derrière son écran toute seule. Il me semble qu'il serait intéressant aussi de faire des comparaisons avec les méthodes. On a parlé des écritures bibliques. C'est quand même tout à fait autre chose de lire la Bible dans un livre avec du papier, de tomber sur des versets qu'on n'a pas cherchés, comme un dictionnaire. Quelquefois, on lit des définitions de mots qui ne nous intéressaient pas a priori et qui nous documentent et qui nous intéressent et notre esprit divague un peu. ChatGPT a une certaine utilisation très, très claire. Peut-être que diversifier les modes d'accès au savoir en même temps, c'est aussi une manière chrétienne, en tout cas s'agissant de la tradition chrétienne, de lire ou d'utiliser cela. Ce seraient les éléments de réponse comme ça. Je pense que c'est quelque chose d'assez proche quand, Nicole, tu as dit on trouve plus vite que si on doit chercher dans une bibliothèque. Oui, mais quand on cherche dans une bibliothèque, on trouve d'autres choses. On tâtonne, on découvre qu'il y a des livres dans le même rayon qui touchent à des sujets un peu. On découvre des choses auxquelles on ne s'était pas intéressé du tout. Et peut-être on se dit, mais et puis finalement, on ne trouve peut-être pas ce qu'on avait cherché, mais on apprend autre chose. Alors que là, on est focalisé. Et le reste du savoir, on passe un peu à côté. Donc, il n'y a pas
que la relation humaine, qu'il y a aussi les autres ouvrages. En fait, je garde une grande reconnaissance aux bibliothèques. Ça ouvre des horizons. C'est extraordinaire. Là, ceux qui vont vivre avec cet accès-là, sans expérience à la bibliothèque, ils vont drôlement perdre quelque chose et ils ne le sauront peut-être pas. Est-ce que vous auriez une dernière question avant que je conclue? Pas une question, mais je voulais dire quelque chose. Avec ChatGPT, nous risquons de perdre une vertu importante qui est la patience, même dans des recherches. Donc, c'est l'immédiateté, paf, paf. Alors, les recherches, c'est un processus, c'est aller vers, oui, avec tout ce qui tombe comme un bloc, on risque de perdre. Voilà pourquoi les jeunes actuellement, beaucoup manquent de la patience, oui, à cause de l'automatisme. Oui. Merci. Et aussi le tâtonnement et l'erreur. En fait, quand on fait des recherches, je me souviens, peut-être Charles se souvient, quand j'ai commencé ma thèse, j'ai fait tout un chapitre avant de me rendre compte qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà écrit ça. Et pour commencer, et c'est le type d'expérience en fait qui oblige justement à avoir plus d'humilité et à se dire en fait qu'on n'est pas seul à chercher, qu'on va s'enrichir en fait de quelque chose comme ça. Le fait de devoir faire quelque chose de différent, ça oblige à s'ouvrir. C'est évident que si on travaille avec des outils qui donnent les réponses, on ne va plus avoir cette chance, il ne faut pas penser ça, hein, que ça m'arrivait, mais cette chance en fait de pouvoir se tromper. Et on voit qu'on a tout compris. Oui. Ouais. Ouais. Les médecins disent ce genre de trucs. J'ai des patients qui arrivent et qui savent mieux que moi ce qu'ils ont, puisqu'ils l'ont trouvé sur Internet. Très bien. Alors, je vais conclure cette soirée en remerciant chacun d'entre vous d'être venu ou d'avoir participé. Je remercie par Philippe le CCRFE qui nous a accueillis dans les locaux. Je remercie le Jardin d'hiver qui nous a mis aussi à disposition les locaux à Lausanne. Et puis, je remercie particulièrement Pierre-Philippe et Charles pour leur participation et les éléments qu'ils nous ont apportés pour cette soirée. Je vous souhaite plein de bonnes découvertes sur ChatGPT. Maintenant, vous savez, vous pouvez l'utiliser et y réfléchir. Avec vous. Pour pouvoir en fait progresser aussi avec ces outils-là. Et je vous souhaite une excellente matinée. Merci. Merci à toi, Nicole. Oui, merci beaucoup. J'ai pris le lead.